Panique générale. Oui, oui. Et pourquoi, à votre avis? Panique générale quand il n'y a plus d'électricité dans un pays? Oui. Non. Ah, les raisons de la... Oui. Non. Il y a beaucoup d'intox qui est mis en place et on parle d'un incident de l'interconnexion, etc. Bon, on peut imaginer que c'est une surproduction du solaire. Ah bon? Et qui a provoqué ça. Ben bien sûr. Et c'est un enjeu très important ce qui se passe en Espagne, parce que c'est là où le solaire a été le plus développé ces derniers mois. Mais restons sur ce qui se passe en France. Aujourd'hui, les antisémites sont quand même les mélenchoniens qui sont issus du PS et du Grand Orient de France. Hein. Et par contre le RN, qui est entièrement validé par le CRIF, par Golnadel et par Meir Habib, et aller jusqu'à Jérusalem, hein, et il y aura Yad Vashem et tout ça. Et donc ils sont devenus, si tu veux, les meilleurs remparts de la lutte contre l'antisémitisme. C'est-à-dire qu'on a le parti antisémite historique qui devient le rempart contre l'antisémitisme, et le parti juif historique, par la médiation du Grand Orient, qui devient le parti antisémite. Et cette inversion totale à 180 degrés est totalement déterminée par la boussole israélienne, tu sais, qui est née par la gauche et qui est montée par la gauche, et qui aujourd'hui survit par la droite et par l'extrême droite. Ce qui veut bien dire que ce qui donne le là en politique en France, c'est la question juive. Hein, la question juive dans sa version militante et radicale, qui est la question israélienne. Hein, voilà, c'est la même chose. Et puis d'ailleurs, par la médiation du CRIF, le déterminant supérieur qui peut faire passer de la gauche pour de la droite et de la droite pour la gauche en quelques mois, tu vois, qui est quand même un travail de démiurge incroyable, c'est la communauté juive organisée. D'un certain nombre de personnes. Mais quelle cible? Donc, il faut être honnête. Quand Jean-Luc Mélenchon... ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Quand est-ce que Jean-Luc Mélenchon... Quand est-ce que Jean-Luc Mélenchon... Moi, je veux bien rester courtois, mais pas quand on dit que Jean-Luc Mélenchon met des cibles sur le dos de qui que ce soit. Jean-Luc Mélenchon, c'est quelqu'un qui s'est toujours battu contre le racisme. J'ai jamais entendu Jean-Luc Mélenchon mettre une cible sur le dos de quelqu'un. J'ai jamais entendu Jean-Luc Mélenchon dire abat le voile, par exemple. Pourquoi peut-on le dire de la part de... Enfin, c'est le débat public. Si vous estimez qu'on peut le dire de la part de Bruno Retailleau, on peut le dire sur Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. Attendez, Jean-Luc Mélenchon tient des propos différence entre l'un et l'autre. Jean-Luc Mélenchon tient des propos. Attendez, Jean-Luc Mélenchon tient des propos islamophobes. Ah non. Antisémite, on peut se demander. Allez-y, dites-moi. C'est pas le débat. Non, allez-y. Le débat, cette question. Le débat, c'est quoi? Allez-y. Vous n'êtes pas. Mais si, parce que vous vous permettez. Quand il dit que Jérôme Guedj est attaché à la laisse de ses attachements, vous vous permettez de dire sans arrêt des choses. Tout à l'heure, j'ai entendu des choses sur votre plateau qui m'ont beaucoup choqué. Je vais redire les choses de manière très claire. À la France insoumise, nous avons un principe simple. Nous considérons que les êtres humains, comme le dit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, naissent et demeurent libres et égaux en droit. Nous considérons qu'il ne faut pas faire de différence. On va la relire alors, hein, parce que. Vous aussi, vous devriez la relire. Nul ne doit être nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur exercice ne trouble pas l'ordre public. Là, il y a une personne qui entre dans une mosquée. Il y a une personne qui entre dans une mosquée, qui demande à quelqu'un de lui apprendre à faire la prière et qui lui met 50 coups de couteau dans le dos. Vous pensez que quelqu'un sur ce plateau 50 coups de couteau dans le dos. Et il y a des gens qui tergiversent, notamment le ministre de l'Intérieur, pour savoir s'il faut se rendre sur place. Mais c'était pas le débat. Si, c'est le débat. Ça, c'est le débat, on en parlera. Si, c'est le débat. Parce que quand le ministre, les ministres des cultes, M. Retailleau, quand il met du temps à se rendre. Antoine Léaumont, je voudrais bien que d'autres personnes que vous, sur le pas. Comprenez que nos compatriotes musulmans, Antoine Léaumont, est-ce que d'autres personnes que vous sur le plateau peuvent parler? Je voudrais justement qu'on apporte je vous remercie. Je voudrais qu'on